Épisode, je sais pas combien de Road to Millionnaire. Comment dire que c'est une grosse catastrophe? C'est le pire épisode, et je vous le dis direct, c'est le pire épisode de toute la série entière. La tête d'OM, que si je fais pire que ça dans le futur, c'est vraiment que c'est une dinguerie, genre. Et j'espère que ce sera pas pire. Parce qu'aujourd'hui, on va récap comment j'ai perdu en un mois 1200, quelque chose comme 1200 balles, à peu près. Récap de ce qui se, enfin, review de ce qui s'est passé avant pour vous rafraîchir la mémoire. J'ai commencé cette série là. Bam, fait 3K en 2 semaines sur le compte, sur le FTMO. Je passe phase 1, phase 2 de mon challenge. Et le jour où je suis funded et je reçois mon compte funded, bah voilà, moins 6% direct, allez bam, voilà. Moins 6%. Comme j'ai un compte à 20K, ben voilà, ça fait moins 1200 balles. Et je suis là, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Remonter le drawdown, ce qui va prendre bien sûr des mois entiers. Et vraiment, c'est ça qui me casse la tête. C'est vraiment, ça va prendre, mais je sais pas combien de temps. En tout cas, l'espoir fait vivre, quand même. C'est ça le truc positif. Seul truc positif que j'ai à dire dans cet épisode, c'est que l'espoir fait vivre et que c'est dans le désespoir que naît l'espoir. Mais à part ça, ça va être une catastrophe. Parce que là, je vais récap, je sais pas combien de trades, j'en ai des milliers là, de trades qui se sont passés du 29 juillet à aujourd'hui. Et on va voir comment j'ai pu perdre autant d'argent. Ok? Comment j'ai pu perdre? C'est pas possible, genre c'est une catastrophe, genre c'est vraiment catastrophique. Je vais La raison pour laquelle je me plains aujourd'hui, c'est pas forcément à cause de comment j'ai tradé, parce que je pense que dans toutes ces losses qu'on va voir, hein, j'ai pas tradé de façon catastrophique, ça allait, mais c'est surtout que voilà, quand on te donne de l'espoir et que tu crois aux choses, après t'es déçu, et c'est le pire truc en fait, c'est horrible. Genre là, ça fait 1 an et demi que je fais du trading, rien, en négatif, j'ai perdu des centaines d'euros, toujours rien. Et là, j'ai cru, oh, j'étais le roi du monde d'un coup. J'ai cru, oh, en 2 semaines, c'est bon, genre, tu fais 30%, t'es enfin funded pour la première fois de ta vie. C'est bon, tout va s'arranger. Je me suis toujours dit que, oh, le jour où je serai funded, tout ira mieux, ce sera enfin fini, la galère, et ce sera terminé, tu vois, la galère. Non, non. La vie, elle te rattrape et te dit, t'es juste une caire. Tu dois continuer de travailler. Sinon, tu resteras une grosse caire parce que pour l'instant, t'as toujours rien fait. Donc, arrête de croire à un rêve qui est faux. Ok? Parce que j'ai fait combien d'euros, là? Dans les 3000 balles, là, que j'ai fait en 2 semaines. Combien d'euros? Zéro. Zéro payout. C'était que de l'argent que j'ai fait sur la phase 1, phase 2. Donc, pour l'instant, zéro payout. Et pile quand c'est le moment de faire de l'argent pour de vrai, donc pile le moment où il me donne le compte funded et que je peux enfin faire de la vraie argent, c'est parti pour perdre tous mes trades. Tout. C'est vraiment une catastrophe. On dirait vraiment le Paris Saint-Germain, l'équipe des petits matchs. C'est-à-dire que quand il faut battre le Real Madrid 3-0 là en 2019, là, ah ben là ça les bat 3-0. Par contre, quand il faut se qualifier, quand ça joue les huitièmes ou les quarts de finale, là ça fait que choke tout le temps. Là, le match entre Manchester, je suis encore des cauchemars. C'est une catastrophe. Quand il faut choke dans les grands matchs chaque année, ça, le PSG il est là. Par contre, quand c'est des matchs inimportants et qu'il faut mettre des branlées au Real Madrid, à Manchester City, à peu importe, à Liverpool, qui tu veux, là par contre le PSG il est là. Ça a toujours été comme ça avec le PSG. Heureusement, cette année, tous les problèmes ils ont été terminés parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions et que tout ça tout est oublié. Mais c'est pour vous faire une analogie pour que vous compreniez bien en fait. Donc là, quand c'est la phase 1, phase 2, là c'est bon, genre je gagne tous mes trades. Par contre, quand c'est le moment de vraiment gagner pour de vrai, ah c'est fini, genre là il y a plus personne, tu vois. C'est pareil pour le PSG, c'est fini, il y a plus personne. Mais heureusement, mon analogie elle est tellement parfaite que même la suite de l'histoire elle combine parce que devinez qu'est-ce qui s'est passé après en 2025. Le PSG gagne la Ligue des Champions, quintuplé et tout ça c'est oublié. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que un jour, de la même manière que le PSG a gagné la Ligue des Champions, moi j'ai gagné la Ligue des Champions. Et tout ça sera oublié, tu vois. Tous ces moments-là où je me plains, où je me dis que je suis une caire, que j'ai toujours en négatif, tout ça sera oublié. Donc gros, tant que on n'a pas gagné la fucking Ligue des Champions, il faut quand même continuer de lock-in et se dire que c'est pas possible de continuer comme ça. Parce que c'est comme ça que la vie elle marche. Tu dois travailler. Si tu travailles pas, tu resteras une grosse caire. Du resta,
la personne que tu ne veux pas être. Ok? C'est comme ça. Donc bref, je sais pas par où commencer. Ben on va commencer par le premier trade, hein. C'était donc le 29. Je crois que je vais même pas vous mettre là sur TradingView. Je vais pas prendre mon temps à faire du montage, à vous mettre tous les screens là comme les autres vidéos. Je m'en bats les steaks, regardez, ça c'est mon MetaTrader, il y a que du rouge. Donc celui qui veut vraiment, non, vous voulez pas voir. En tout cas. Donc on va commencer le 29. 29 juillet. GBP, JPY. Et ironiquement, on commence par un TP, la vidéo. Je sais même pas pourquoi je récap ces trades, mais vous savez, mon but c'est que tous les trades y soient sur YouTube, tous mes trades. Comme ça, vous pouvez vous inspirer de ça. Et vous pouvez arrêter de vous donner des excuses de grosse care. Donc, en plus d'ailleurs, je fais 18 ans dans 2 jours là. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai raté ma vie. Parce que j'ai toujours pas réussi à faire 10K par mois et c'était mon objectif depuis des années entières. J'ai toujours pas réussi. En tout cas, faut juste que je me dise que moi, mon pire scénario, c'est la vie normale de quelqu'un d'autre. C'est juste ça que je dois me dire. J'ai pas raté ma vie. Mais un jour, tout prendra sens. Tout prendra sens. Donc ça, c'est le trade que j'ai pris. J'ai pris 2 R, c'est tout. Donc voilà, il y a un sweep, il y a un shosh. Equilibrium, je prends et voilà, ça fait TP. Maintenant, on passe au prochain trade, c'est EU. Bref, en attendant, du coup, ouais, en ce moment, vraiment, je suis un peu dépressif parce que j'ai l'impression que j'ai raté ma vie. Alors que j'ai encore 17 ans quand même. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais juste parce que, ouais, j'ai commencé le business, j'avais 15 ans. Je travaillais tous les jours. J'ai sacrifié je sais pas combien d'heures de sommeil pendant que j'allais en cours, je dormais en cours. Pendant les cours, je m'endormais tout seul parce que j'étais en manque de sommeil. Parce que le matin, je me levais à 5 heures du soir pour travailler sur mon business tous les jours pendant des années entières. Toute mon année de première, terminale, de seconde, ça a été que ça. Et j'ai toujours pas réussi à la fin. J'ai le bac, mais j'ai toujours pas réussi mon trading. C'est pas ça qui compte, tu vois. C'est justement ça qui compte, c'est que j'ai pas réussi dans le trading et ça me casse la tête. Mais en tout cas, le travail paye, tu vois. Je sais pas qui c'est qui avait dit ça, mais c'était un rappeur, il avait dit le travail ne paye pas toujours, pourtant le charbon oui. C'est peut-être une des choses qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le travail paye pas toujours, mais le charbon oui. Donc est-ce que tu travailles ou est-ce que tu charbonnes? C'est ça la question de ta vie. Est-ce que tu travailles ou est-ce que tu charbonnes? Si tu charbonnes, tu t'abandonneras jamais, tu vois. Parce que si tu travailles vraiment beaucoup, au point genre où tu peux dire que vraiment tu charbonnes, t'abandonneras pas parce que t'as une vision que personne n'a en fait. Et c'est ça le but dans la vie, c'est d'avoir la vision que personne n'a. Parce que si t'as une vision normale, tu seras un mec normal. Et si tu, tu deviens un mec normal, t'as une vie de merde. C'est tout. T'as une vie de merde. En tout cas, moi, ce qui est pour moi une vie de merde. 8h, 18h tous les jours, jusqu'à tes 60 ans. T'as fait un voyage dans ta vie. Non, j'abuse. Allez, peut-être t'économises le salaire de ton année pour faire des vacances d'une semaine. Je sais pas. Et encore ça, c'est le meilleur scénario possible. Parce que moi, avec mes parents, j'ai jamais voyagé toute ma vie. Genre, on a fait, ouais. En vrai, je vais pas faire le mec pessimiste. J'ai fait un voyage toute ma vie avec mes parents. Parce qu'à chaque fois, ils me disaient, oui, mais on n'a pas d'argent, oui, mais il faut économiser, il faut économiser. Au final, on n'avait rien. Rien. Si, un voyage. C'était en 2023, on est allé en Espagne. Pendant une semaine. Et c'était très bien. J'ai adoré ce voyage. Mais en tout cas, c'est pour vous dire. Voilà. Euh, c'est ça la vie normale, quoi. C'est ne jamais voyager sa vie, rester toute sa vie en France, faire du 8h, 18h tous les jours, voir ses enfants grandir, quoique tu les as même pas trop vus grandir, parce que toute ta journée, t'es au travail, tu pensais qu'au travail, et au final, t'as 60 ans, et ta vie, elle est passée, et t'es en mode, ah, bah, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis à la retraite?
Je fais rien parce que je suis toujours broke, hein. Je suis à la retraite, mais je gagne quand même le SMIC. Du coup, tu restes dans ta maison toute la journée et peut-être tu fais des activités par-ci par-là, mais voilà, t'as raté toute ta jeunesse, peut-être. Je sais pas. Enfin, pour la plupart des gens, ça signifie, tout ça, c'est pas rater sa jeunesse, mais en 2025, vu, avec Internet, vu ce que tu peux faire dans ta vie, je pense que oui, c'est rater sa vie. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Donc, je parle, mais on regarde rien. Donc là, c'est le 30, c'est EU le 30. Ça, c'est le 31, du coup, je vais aller le 30. Et faut que je remette les heures normales, parce que là, j'étais en heure de New York, là. Sinon, j'ai pas m'en sortir. Ouais, c'est probablement ça, hein. J'ai probablement parce que j'ai juste l'heure du trade et la date, c'est ça. Donc là, il y a un sweep de liquidité de la session London. Et après, moi, j'attends quoi? J'attends un shosh, il est là. Ah, quoique. Ouais, je sais pas. Ouais, j'attends un shosh. Et là, du coup, je prends un SL. Mais en fait, je sais pas si là, actuellement, j'utilisais encore la strat avec les order blocks. Ce qui me semble que dans le dernier épisode, j'avais dit que les trades à partir du 29, c'est quand je tradais avec les order blocks. Parce que c'est vrai que dans les épisodes précédents, ben, j'avais moins de règles. J'ai rajouté une règle en cours de route. Du coup, je crois que c'était ça. En gros, au lieu de faire de trade sur du sweep, Shosh Equilibrium, je trade sur OB. Genre, il faut d'abord que ça réacte sur un OB et après, ben, la même chose. Donc, ça change quasi rien du tout. Bah voilà, du coup, SL. Après, on passe au prochain trade, qui est Euro-USD pour le premier août. C'est probablement ça, du coup. Et c'était le matin, effectivement. Ok, donc là, on voit bien qu'il y a un OB. Le truc, c'est que je trade pas sur les OB tu vois, là, je trade en 5 minutes. Je vais pas trade sur les OB en 5 minutes. Je trade sur les OB, mais de high time frame. En mode genre, time frame supérieur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais en 15 minutes minimum pour chercher mes OB. Et c'est bah, lui, par exemple. Il est pas mal. Du coup, bah voilà, je l'ai tracé, etc. Et après, est-ce que j'ai besoin d'expliquer sweep, shosh, équilibrium, voilà. C'est la même chose. Ensuite, on continue, c'est encore EU. EU le 4. Bah tiens, c'est pile là. Et c'était l'après-midi. Je sais pas pourquoi j'ai pris. Ah oui, voilà. Donc là, bah en fait, tout est déjà tracé en fait. Là, il y a un sweep, un shosh là, on le voit ici. Ça fait ça. Du coup, là, il y a un shosh. Et l'OB. En gros, si vous voulez, je me suis rendu compte dans mon backtest que quand ça react à un order block, il y a plus de win rate. C'est pour ça que maintenant je trade qu'avec les order blocks. En tout cas, ça va pas être le meilleur épisode pour que je vous explique là des analyses là très précises. Dans les épisodes prochains épisodes pardon, je vais être beaucoup plus précis et je vais me concentrer sur vraiment vous apprendre des choses parce que c'est le but de la série, c'est vous apprendre des choses. Aujourd'hui, c'est malheureusement peut-être pas l'épisode où vous allez apprendre le plus de choses, mais je pense quand même que vous pouvez apprendre quelque chose, un minimum de choses. Ok. Sur peut-être le mental et je sais pas, peut-être des analyses, mais je sais pas qu'est-ce que je vais dire de spécial dans cet épisode parce que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial à dire à part Hoche, Sweep, Shosh, Equilibrio? Je le répète 15 fois. Ok, donc là il y a un sweep de liquidité, un Shosh, comme je vous l'ai dit. En plus, ça réacte sur un order block. Du coup, je prends le trade à un Equilibrium qui est touché là. Du coup, j'enter là et là je prends un SL là. Voilà.
On continue avec le 5 sur le GBP. GBP USD, on va le 5. On va le 5. Ouais, c'est là. Je crois que j'ai supprimé les dessins, donc va falloir avoir un bac plus 5 pour se rappeler. En plus, c'était un TP. C'était l'après-midi. Il n'y a pas de sweep là. Qu'est-ce que j'ai foutu pour prendre un trade là, même comme ça? Il n'y a pas de trade là. Bon, franchement, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu, mais ouais, non, je sais pas, hein. En tout cas, je sais que j'ai gagné 200 balles sur. Attendez. Ah non, je me trompe. J'ai fait un SL. En fait, il y a eu tellement de trades sur le 5. J'ai pris combien de trades là? 4 trades le même jour. Donc en fait, j'ai mélangé certains trades. Donc là, on est sur GU et on est à 10 heures du soir que j'ai pris un SL. Ok. Donc 10 heures du soir, c'est le matin. Donc, c'est ça là. Probablement. Même c'est sûr à 100%. Donc en gros, là, il y a un sweep. Ce que j'ai besoin d'expliquer. Shosh, Equilibrium. Et en plus, probablement, ça réacte à un order block. Je sais pas exactement. En fait, je sais plus trop si je tradais order block ou pas, mais il me semble que oui, parce que sur le dernier trade, il était déjà dessiné le buy. C'est lui alors. Voilà, sur ça. C'est order block. Du coup, bah, c'est un SL, moins 153 euros. Non, 165, pardon. On passe au prochain trade qui est sur EU. C'est vrai que je l'ai supprimé, EU. C'était le matin aussi, j'ai pris un SL le 5. Ah, ça c'est le 7. Le 5 c'est. Ah voilà. Voilà, vous voyez, ça c'est le TP que j'ai fait dans l'après-midi, ça c'est le SL que j'ai fait dans la matinée. Du coup, bah, est-ce que j'ai besoin d'expliquer, voilà. Sweep, Shosh, Equilibrium, il y avait probablement un order block, genre ça. J'ai la flemme de le tracer pour vous, de toute façon. C'est pas dans cet épisode, comme je vous dis, que je vais vous apprendre genre des choses très aberrantes. Dans les prochains épisodes, j'irai en détail vous expliquer comment je repère mes order blocks et tout. Là, pour l'instant, c'est pas le moment. Du coup, je prends un SL là, et en plus, du coup, quand la session de New York elle arrive, bah, il se passe la même chose. Ça, c'est pas un shosh, hein. C'est un sweep. Et du coup, j'attends un shosh qui est là. Puis je me rappelle de ce trade. Il avait fait que des zigzags. Bon, au final, c'est TP. Et c'est le dernier TP avant longtemps. Parce que là, on est du coup on est le 6 sur GBP USD. Et j'ai pris un sale SL. Ah, là, j'ai fait des dessins, là. Si, non. Je sais pas. Bon, bah, c'est déjà là, hein. J'ai pris un SL, voilà. Sweep, Shosh, Equilibrium, Order Block qui est là, ce rectangle. Le 7, il y a EU qui fait un SL. Vraiment, faut que je l'ajoute parce que là, faire des va-et-vient, ça va 2 secondes.
coup, on est le 7. D'ailleurs, c'est drôle parce que la première vidéo que j'ai postée, j'étais chauve. Parce que je m'étais fait la boule à Z. Et là, j'ai des cheveux quelques mois après, donc c'est assez stylé. Genre, vous voyez mon évolution en termes de trading, mentalement, mais aussi physiquement sur cette chaîne. C'est quand même une dinguerie. En plus, je crois que j'avais mis une capuche parce que j'étais chauve, donc fallait que je cache mon fait que j'étais chauve. C'est pas ça. Pourquoi là ça oh, voilà. Bon, du coup là tout est dit, hein. Sweep, Shosh, Equilibrium. Parce que j'ai besoin d'expliquer de tout. Shosh il est là. Ça fait ça, 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 ça. Du coup moi je l'ai pris là. Le trade. Bref. Un SL comme les autres. Après, on arrive à il y a 2 semaines. Et mais en fait j'ai bientôt fini. Voilà, on arrive il y a 2 semaines. Et là, c'est là où ça a commencé à, j'ai commencé à bien trade. Je me suis dit, wesh, faut que je me reprenne en main. Qu'est-ce que je fous? Du coup, on est sur GU, et j'ai fait un TP, le 13. Genre, en fait, là, on est vendredi soir, ouais, à 16h. La semaine, elle était que en négatif. J'ai pris 3 trades, 3 losses. Mais la semaine dernière, j'ai pris que 2 trades et 2 TP. Donc, en gros, la semaine dernière, c'était une bonne semaine, mais, frérot, c'était des TP éclatés au sol, frère. C'était des RR éclatés. C'était ça, je crois. C'était le 13, ouais. Ouais, voilà, c'était ça. C'était l'après-midi, du coup. Voilà. 1,15. En vrai, c'est comme ça. D'après mon backtest, ça arrive souvent, les TP comme ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que des petites wins, petit à petit, genre, elles te font beaucoup. Le problème, c'est que là, il y en a du win rate chicken gaze pendant truc. C'est pour ça que je suis en négatif. Mais... Petit TP W, hein. En plus, là, du coup, il y a un order block, il est pas dessiné, mais bon. Voilà, vous avez compris, il y a un order block. Sinon, je l'aurais pas pris. Et après, on va sur EU. Et du coup, je prends un autre TP, du coup, bah, c'est les 2 trades et du coup, les 2 wins de la semaine. C'était c'était le 15. Et c'était le matin, non? Et ben, faut vraiment avoir du courage pour prendre ça, parce que là, c'était... Bref, en tout cas, ouais, petit TP, hein. Là, on dirait que c'est tellement loin, mais en fait, pas vraiment. Je vais vous tracer le truc, l'order block, là. Comment ça, mon ref? Ça touche pas, là. Ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, bon, juste, pour ceux qui ont pas compris, sweep de liquidité, shosh ici, là, je vais vous le tracer pour que vous voyez bien. Equilibrium, je le reprends et bam, TP. C'est une, ouais, TP normale. Après, on va le 18 et j'ai pris un SL. La matinée en plus. Je crois qu'il est pas dessiné, mais, ah ouais, c'est ça en fait. Donc là, on a un sweep de liquidité. Moi, je veux trade la reversal de ce sweep. Du coup, moi, j'attends un shosh qui arrive là. Shosh, c'est change of character. Et là, Equilibrium. Et du coup, bah, j'ai pris un sale SL. Et si tu veux regarder, c'est quoi, l'OB, il était où? C'était ça. Voilà. Et après, il y a, bah, après, c'est les 2 derniers trades de la vidéo, GBP USD, qui sont aujourd'hui et il y a 2 jours, donc le 22 et le 20 août.
Donc ça, c'est le 22 août, c'est le trade que j'ai pris, bah, maintenant. Il y avait un OB, sweep, shosh, équilibrium. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est quoi cette news aberrante? Genre, je savais qu'il y avait une news à 16h, mais je pensais pas que ce serait une dinguerie comme ça. Chair Powell speaks. Wow. Le mec, il a donné un speech. Là, je pensais pas que cette news c'était aussi fort, mais bon. En tout cas, là, ce qui m'a fait SL, c'était pas une news, hein. C'était bien une bougie normale. Et puis le 20, voilà, c'est ça, un SL aussi, hein. Donc là, il y a un OB, sweep, shosh là, ouais. Bon bah voilà, hein, j'ai récap tous les trades, ça fait un total de moins 700 balles sur les 1 mois là. Donc du 29 au 22 août, du 29 juillet au 22 août. Et en tout, ça fait combien d'épisodes du coup? Combien de journées ils sont passés? On a eu le 29 juillet, le 30 juillet, le 1er août, le 4 août, le 5 août, le 6 août, le 7, le 13, le 15, le 18, le 20 et le 22. Donc là, on a eu 12 épisodes en un. Donc là, c'est vraiment truc de luxe, hein, les gars. C'est vraiment épisode de luxe. Je fais 12 en un. En tout cas, faut que je reprenne les épisodes genre un par un. Parce que c'est mieux, je trouve. Parce que sinon, je traîne trop là à faire mes épisodes. Au final, j'en fais 10 en même temps. C'est même pas drôle, frérot. Donc faut que je les fasse un par un. De toute façon, là, je vais reprendre les cours le 1er septembre. Il reste une semaine. Et du coup, bah, dans une semaine, frérot, ça va lock-in tous les jours en cours. Prendre des trades et récap. Du coup, bah voilà, hein, ça va être l'arc remontada, parce que là, il faut faire la remontada, hein. Faut jamais, euh, faut jamais abandonner. Les gars, le Barça, ils ont réussi à se qualifier, alors qu'ils avaient perdu le match aller 4-0, les gars. 4-0. Est-ce que quelqu'un peut dire dans ce monde que c'est impossible? Qu'il y a des choses impossibles à faire dans la vie? Personne. Surtout quand on parle de ça, de trading. C'est pas impossible. Donc, tant que c'est pas impossible, l'espoir fait vivre, et c'est dans le désespoir que naît l'espoir. Donc, et les gars, je vous dis, les prochains épisodes, je vais tryhard sa mère. Tryhard encore plus de backtesting. Et on va faire la remontada historique. Et je vous le dis, regardez cette chaîne dans les prochains mois. Et si Dieu le veut, hein, bah j'aurai remonté tout ce drawdown et on va atteindre cet objectif. De toute façon, c'est sûr qu'il y aura des points bas dans ta vie. C'est sûr que dans n'importe quel objectif que tu as envie de atteindre, il y aura des points bas. C'est sûr. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que tu vas faire pendant ces points bas? Est-ce que tu vas te dire que c'est des leçons et que tu vas continuer d'apprendre et que tu vas apprendre de ces points bas? Ou est-ce que tu vas te dire que c'est impossible et que tu vas te faire que te plaindre sans agir? Qu'est-ce que tu vas faire dans ces points bas là? C'est ça la question. Donc bref. Bon, aujourd'hui je me suis plaint beaucoup, mais on continue d'agir. Ça, le plus important, c'est agir et de travailler. Et au final, le travail, il va payer. Le charbon paye tout le temps, les gars, toujours. Et j'ai envie d'en être la preuve vivante. C'est pour ça que je fais tous ces épisodes, les gars, pour vous. C'est pour vous dire que tout est fucking possible. Tout est possible, ok? Donc toi qui regardes cet épisode-là, peut-être dans quelques années, tu tombes sur cette chaîne. Tu as le même âge que moi, tu te dis, wesh, mais attends. Vraiment, j'ai envie d'atteindre mes fucking objectifs. J'ai envie de devenir riche. De mettre ma daronne à la retraite. Je sais pas, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, tu vois. Mais tu veux que t'as pas envie que ta femme elle ait à travailler plus tard, par exemple. Gros, peu importe ce que tu veux faire. Tu regardes ces scènes, tu dis tout est possible. Et je suis là pour t'enseigner tout, frère. Donc tous les épisodes, il y aura tout expliqué, frère, tout. Tout expliqué. De comment j'ai fait ça. Tous les trades, un par un, expliquer pourquoi je les ai pris. Là, je vous ai très bien expliqué tout dans ces trades-là, c'est sweep, shosh, equilibrium avec un order block, c'est tout le temps la même chose. Bref, le but c'est de répéter tout le temps la même chose jusqu'à que ça marche. Ok? Donc, on se voit dans le prochain épisode, et puis voilà.